bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Aujourd'hui, j'ai invité pour vous deux personnes. C'est un 2 pour 1. Merci à Michel Bédard et à José Sarrazin d'avoir accepté mon invitation pour vous présenter un superbe projet. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse connaissance avec vous deux. Qui es-tu d'abord, José? Je suis José Sarrazin, agente de pastorale à l'unité des paroisses Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Nicéphore. Dans la région de Drummondville. De Drummondville. Et toi, Michel? Moi aussi, je suis dans la région de Drummondville. Je suis prêtre à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, l'église Christ-Roi. Avant ça, c'était 3 paroisses, mais Saint-Philippe et Saint-Simon, les églises ont été vendues. Je viens de Victoriaville. J'ai déjà fait un stage à Arthabasca, même j'ai été ordonné prêtre à Arthabasca. Ça fait plaisir d'être à cette émission aujourd'hui. Donc, il y a certainement des gens qui vont te reconnaître parce que tu as déjà été ici. Tu es aussi le frère de Gilles, le prêtre de la région de Princeville, Campagne et Saint-Rosaire, d'Avelueville et tout ça. Le secteur des Bois-Francs, oui, en même temps, oui. Bienvenue. J'ai par hasard eu vent d'un beau projet qui est né d'une collaboration entre vous. C'est beaucoup l'intuition de votre projet. Tu m'en as parlé, Michel. D'où vient-elle? Au point de départ, il y avait une rencontre qu'on appelle la région pastorale Drummondville et Drummond. Lors de cette rencontre-là, il y avait plusieurs petits comités qui se sont formés en partant du synode qu'on avait eu au niveau du diocèse. Puis un des comités dans lequel j'ai fait partie, c'était les gens en recherche de sens et de spiritualité. Puis là, à cette rencontre-là, on a proposé une rencontre qui pourrait être possible. Ils ont dit que c'était intéressant. À la rencontre suivante, on a proposé une première démarche qui est la démarche qu'on va présenter. La démarche que nous allons présenter aujourd'hui. Et en lien, suite à ça, en lien aussi avec l'année 2025, qui est une année jubilaire, le jubilé 2025, avec le thème au niveau mondial, c'est le pape qui a lancé ça, pèlerin d'espérance. Donc, tu jumelles deux événements, finalement, Michel, dans cette démarche-là. C'est une réponse au synode qui vous a interpellé pour des personnes en recherche, en quête de sens, puis en approfondissement de la foi. Puis c'est aussi quelque chose qui est proposé dans le cadre d'une année spéciale qui s'en vient. Bien, c'est ça, c'est ça. Les gens en recherche deviennent comme vu que c'est pèlerin d'espérance, comme un pèlerinage. Ça, c'est le thème, pèlerin d'espérance. Les gens en recherche, ils peuvent être de ces pèlerins-là, s'ils le veulent bien, là, dans leur recherche, avec un regard vers le jubilé 2025. Ouais. Ça arrive souvent, José, que tu rencontres des personnes comme ça qui sont en recherche, qui ont on parle d'adultes, là, c'est pas une démarche d'enfants. Non, c'est une surtout démarche pour proposée à des adultes. Oui, les gens se posent des questions. Tu sais, il y a eu le fameux une période de remise en question avec la pandémie, que les gens se sont mis à chercher puis à réfléchir un peu sur le sens de leur relation avec Dieu. Fait que il y a de plus en plus de jeunes adultes qui demandent de vivre leur confirmation. Fait que, tu sais, c'est une manière un peu particulière de les accompagner. Puis, il y a des parents, des grands-parents aussi qui se disent, bien, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis Dieu, il se situe où par rapport à ce que je vis? C'est-tu à l'extérieur de moi ou avec moi et en moi? Fait que ces gens-là, je pense qu'ils vont être intéressés par ce qu'on propose. Autrement dit, c'est des gens qui traversent des crises de la foi. Ça peut être pour eux. Oui. Ça peut être aussi pour des gens qui cheminent déjà avec des mouvements. Il y a toutes sortes de publics possibles. Mais d'abord, les personnes en recherche, c'était une proposition pour eux. Oui. Bien, c'est parce qu'on veut développer comme une attitude puis un langage différent. Tu sais, des fois, ils sont habitués, c'est une catéchèse. Souvent, les gens perçoivent ça comme un cours. Puis l'idée, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils aillent voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus une démarche d'intériorité qu'on propose, puis qu'on soit en relation les uns avec les autres. Quand ça a été préparé, ça a été vraiment, on se met, nous, en position d'écoute. Que la personne puisse exprimer ce qu'elle est en train de vivre, les questions qu'elle se pose, puis de le ramener le plus possible dans le quotidien de leur vie. C'est une démarche en 10 rencontres. Il y a
une possibilité d'une dizaine de rencontres. Et puis, quand tu dis « nous sommes à l'écoute », ce sont les animateurs. Oui. Oui, on peut dire, c'est ça, 10 rencontres. L'idée, c'est que un prêtre lui disait, bien, souvent, les gens viennent pour une activité ponctuelle. Bravo, c'est déjà ça. Mais dans le fond, même si c'est 10 rencontres, quelqu'un veut venir juste à une de façon ponctuelle, elle se tient ponctuellement. Il y a un début, une fin à chaque rencontre. Oui, mais l'idéal, c'est peut-être d'en vivre plusieurs, c'est tout simplement. Parce que quelqu'un en manque une, peut arriver à l'autre après, puis ça fonctionne. Un autre prêtre disait, mais c'est important qu'il y ait un continuum. C'était son expression, en voulant dire, bien là, dans l'année, on peut comme faire une progression. Dans ce sens-là, dans la démarche, c'est toutes des propositions. Ça fait une qui c'est le mois de septembre, c'est celle-là que chez nous, on l'a déjà vécu, mais c'était toute la communauté qui était invitée. Fait les gens qui étaient intéressés, ils venaient à cette soirée-là. Puis on a vécu la première rencontre. Une chaque mois, finalement, qui oui, c'est ça. Alors, chaque rencontre, Josée, se divise comment? Bien, on veut soigner l'accueil, prendre le temps d'accueillir les gens, se saluer, c'est important. Il y a tout le temps une petite mise en contexte du thème qu'on veut proposer. C'est le prétexte de se mettre en marche. Souvent, on peut avoir, j'ai un petit papier ici à vous présenter, c'est que, là, Michel pourra vous le présenter un petit peu plus tantôt aussi, c'est la première rencontre, c'est on ouvre la porte. L'accueil. L'accueil. Fait que comment on s'accueille, tu sais, c'est moi personnellement, moi avec les autres avec moi, puis Dieu là-dedans. Puis quand on finit, bien là, on peut offrir aux gens comme un petit sac à dos en papier comme ça. Tu l'amènes chez toi si tu veux, tu le colores, tu peux le mettre sur la porte du réfrigérateur. Si tu as des petits-enfants qui viennent à la maison, tu dis « Hey, veux-tu m'aider à le colorer, à le décorer aussi? » C'est qu'on se met en marche. Dans la vie, on s'en rend compte pas, mais on porte un sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a dans notre sac à dos? Qu'est-ce qui est nourrissant pour nous là-dedans? Puis des fois, c'est pesant. Est-ce que j'ai encore besoin de traîner telle ou telle chose ou je pourrais le confier à quelqu'un d'autre? La même chose pour les enfants quand ils vont à l'école. Vous allez remarquer ça, les tout-petits. Des fois, c'est remarquable. Le sac à dos est aussi gros qu'eux autres. Là. Surtout la première journée. Oui. Puis là, tu leur dis, qu'est-ce qui est important? Tu es en train d'ouvrir plein de portes, plein de connaissances. Tu peux être en lien et en relation avec les uns puis les autres. Puis des fois, on n'avait jamais pensé peut-être être en lien avec un groupe ou un organisme. Puis parce qu'on a pris le temps de réfléchir puis de se mettre à l'écoute, on se dit, il y a quelque chose d'important. Fait que le sac à dos, il nous suit toute l'année. Des fois, il est lourd, des fois, il est léger. Puis des fois, bien, je pense que j'en ai trop, là. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que Dieu me confie avec ça? Je peux laisser des choses aussi. Ouais. Alléger le fardeau. Ouais. Mais des fois, dans le sac à dos aussi, ça peut être, on peut se demander, parce qu'on peut mettre une photo de famille. Quelqu'un peut dire, moi, j'avance dans la vie, mais la personne a dit, c'est important. Mais peut-être aussi, pour d'autres personnes, bien, je me renseigne, j'avance aussi parce qu'il y a d'autres personnes que j'apporte avec moi. Dans ce sens-là, ça peut avoir comme une photo de famille, des gens importants, en tout cas pour nous autres, qui nous aident ou qui donnent le goût de marcher davantage dans la vie puis dans la foi. Lorsqu'on dit pèlerin ou pèlerin d'espérance, parce qu'il y a une dimension qu'on souhaite beaucoup de foi en même temps. Elle a introduit la première rencontre en parlant de porte. Pour le jeune, c'est sûr, disons qu'on l'imagine à la porte de l'école, la première journée qui vient d'arriver. Bien là, s'il traverse cette porte-là, ça va l'aider à ouvrir plein de portes dans sa vie. Mais pour nous autres, la porte de la foi ou de l'espérance est devant nous autres. Bien, c'est un peu comme le jeune. Si on ouvre cette porte-là, bien, ça va nous ouvrir probablement plein d'autres portes aussi. Bien, il faut commencer aussi par une certaine porte. Bien, il y a comme pour nous aider. Et le jeune, si l'échange se vit avec un jeune, peut-être qu'ils vont garder le jeune, s'ils mettent le sac à dos sur le frigidaire, puis les photos du jeune ou les dessins du jeune, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait là, le sac à dos-là? Bien, dire le jeune, mais toi, tu vas avancer dans l'année, puis explique-moi ça avec ton sac à dos. Puis moi aussi, j'ai comme un petit sac à dos pour ce que dans l'année, j'ai le goût d'avancer dans la foi, puis réfléchir des choses. À mesure, bien, je vais faire mes pas moi aussi. Ça peut devenir un prétexte à une transmission de la foi, en tout cas à une discussion sur la foi, avec ces éléments-là très, très tangibles, concrets de ce qu'on a vécu dans l'atelier comme tel. Aider à échanger ou à dialoguer avec le jeune, tu sais, ça peut être une occasion. Avec sa famille, ses proches. Parce que la démarche du début, la première, c'est des portes s'ouvrent,
OK. qui est Ça, c'est le proposé. thème de cette rencontre-là. Oui, les pèlerins d'espérance, des portes s'ouvrent. C'est toute l'idée des portes. Au départ, bien sûr, on pense à une porte très concrète, puis l'accueil. On se trouve accueillir quelqu'un. Puis là, il y a des questions. Qui qu'on accueille, peut-être qui on n'accueille pas. Si je suis malade, bien, à qui je vais en parler. Si j'ai une bonne nouvelle, à qui je donne ma bonne nouvelle. Qui vient me donner une bonne nouvelle. Qui, des fois, vient me dire que là, j'aurais besoin d'un coup de main pour voir qu'il y a des personnes importantes autour de nous autres. Plus loin, on va découvrir Jésus aussi, par sa parole, il ouvre une porte. Il est aussi important. Mon point de départ, c'est l'échange des uns avec les autres. Du côté de cette porte-là que j'ouvre. S'il y a une porte que j'ai fermée depuis plusieurs années avec quelqu'un, puis est-ce que j'ai le goût d'un jour l'ouvrir ou je vais garder fermer la porte encore plusieurs années? La personne a fait ce qu'elle veut à son rythme. Elle peut aussi réfléchir des aspects, là. De son cheminement qui peuvent être corrigés, être changés. Puis aussi à la porte, des fois, c'est que les gens, on peut dire, même dans cette activité-là, on ose, les gens vont frapper comme s'ils frappent à la porte, pour faire penser, est-ce que j'entends la personne à côté de moi, ça frappe à la porte de mon cœur, puis peut-être sa demande ou son cri, là, d'une façon. Puis il y a un psaume qui va dire, le Seigneur accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Fait que quand la personne parle, des fois, il y a quelque chose peut-être d'être bien attentif pour bien entendre aussi. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas prononcées, mais qui sont des attentes, qui sont des espoirs, qui sont des désirs, qui sont cachés derrière des mots. Puis des fois, il y a des personnes qui frappent pas fort, mais pourtant, ce qu'ils ont à dire, c'est très important. Une invitation d'être attentif aussi, des gens autour de nous autres, pour plus d'amour, plus de vie, puisqu'on chemine, on avance. Même si on a un sac à dos, là, ça va avancer aussi en même temps. C'est propice au voyage, hein, à transporter ce qui est important. Oui, parce que souvent, en disant pèlerinage, les gens pensent à l'aspect marche. Oui. Il y a une marche physique, si on veut, mais il y a une marche aussi intérieure. C'est le sens, comme un pèlerinage intérieur, si on veut, puisqu'on est dans l'Église, puis on ne se trouve pas à bouger tellement, là. Mais en même temps, il y a une façon d'être en marche. Dans une démarche, hein? Parce que la démarche, elle est croissante, il y a des étapes. Sans dire qu'on grandit, on change. On est transformé par les ateliers. Parce qu'à chaque atelier, il y a une parole de Dieu qui est proclamée. Il y a une parole de Dieu qui est proclamée. Puis après, il y a un temps pour que chacun l'intériorise, la parole. Puis j'ai trouvé ça beau comme expression, c'est un partage amical. Au lieu que ce soit une homélie d'un prêtre qui vient nous présenter des affaires, puis c'est pas juste du cérébral, tu sais, on voit à l'écoute, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis des fois, on peut reprendre des mots, des expressions que les gens ont partagées déjà. Puis des fois, c'est comme eux autres, c'est comme, ben oui, mais toi aussi, ta parole, c'est une parole de Dieu, tu sais, à quelque part, ça fait du bien. Puis si toi, tu nous dis cette parole-là, c'est peut-être ça que j'avais besoin d'entendre dans ma journée. Fait qu'il y a ça, puis ça nous aide à nous remettre en marche. Tu sais, c'est comme notre petite halte. La parole nous nourrit, puis on se dit, ben je suis pas toute seule, il y en a d'autres avec moi, puis je peux continuer. Puis quand tu arrives chez toi, à la fin de la rencontre, le salut est important, bye-bye, c'est accompagné de chants. On a ciblé des beaux chants, ils sont très beaux, il y en a qui sont très émouvants. Il y a des chants plus religieux, il y a des chants plus populaires, mais qui font partie de notre quotidien. Puis dans ce contexte-là, des fois, tu fais comme, oh, ça me touche. Puis d'autres fois, c'est comme, ça me donne un élan pour marcher, continuer la marche. Puis quand on retourne à la maison, comme on disait tantôt, ça continue de travailler en nous. Fait que la marche continue même si je suis à la maison. Si je retourne au travail, si je retourne à l'école, ma marche se continue, puis je suis en lien avec d'autres aussi. Fait que c'est ça qui nous fait grandir. Fait que moi, j'ai l'impression que les gens vont être heureux de se revoir de mois en mois aussi, de s'accompagner les uns les autres là-dedans. Ça peut être un beau moment aussi pour des gens qui sont plus seuls. Bon, ben regarde, c'est ouvert. C'est une rencontre d'à peu près 1 heure. C'est pas trop exigeant. Puis ça nous met en relation avec d'autres. Je suis sûre qu'il y a des groupes comme les cursillistes qui sont habitués de prier ensemble, qui vont trouver ça d'une manière très satisfaisante, là, de se retrouver ensemble. Fait que... Ils peuvent aussi allumer une rencontre peut-être au niveau de la communauté. Pas juste le petit groupe cursiliste, ben, ça peut être là, mais ça peut être aussi la communauté, de plus qui sont invités aussi. Pour parler de la porte aussi, on en arrive, il y a des textes bibliques. Pour Jésus, c'est sûrement super important parce qu'il va dire « Je suis la porte » dans Jean. Hein? Comme il disait dans la rencontre au jour, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En disant « Je suis le chemin », dans la démarche, qu'on est en marche, Jésus est déjà là dans le chemin. Exact.
Puis il nous accompagne, puis on a découvert avec lui. Puis l'aspect de la porte, bien, c'est sûr que c'est important. Des fois, on va dire, tu parles à quelqu'un, il ne répond pas. Bien, s'il ne dit pas bonjour, il n'ouvre pas la porte, bien, ça n'ira pas loin. Mais le point de départ est important quand la porte ouvre. Puis Jésus dit, je suis la porte. C'est tous ces temps qu'on ouvre la porte aux autres, c'est aussi quelque chose d'important. On peut creuser ces sujets-là, ces thèmes-là. On parlait de qui peut saisir cette démarche puis la proposer à qui? Comment le comité créateur de cette démarche a pensé l'activité? Est-ce que ça prend un animateur formé, un animateur de pastoral, un prêtre qui initie des rencontres pour ces genres de cheminement-là? Moi, je dirais que non, pas nécessairement. C'est quelqu'un qui a le goût d'animer, quelqu'un qui se sent interpellé. C'est sûr qu'ils peuvent être... Former une petite équipe, c'est toujours plus stimulant, là, parce que ça prend quelqu'un pour appuyer sur le bouton pour que le CD se mette en marche. Tu sais, ça. Au moins d'être deux dans l'animation, c'est... Oui, c'est plus stimulant aussi. Puis, mais c'est pas obligé que ce soit un prêtre absolument qui le fasse. C'est pas obligé que ce soit un agent de pastoral nécessairement qui le fasse. Ça peut être des paroissiens qui ont le goût de s'impliquer. Tu sais, il y a des fois des gens qui font « J'aimerais ça m'impliquer dans la communauté, mais je sais pas quoi. » Bien, c'est à nous autres, les agents de pastoral, les prêtres, de faire « Ah, ça t'intéresse? On a un projet pour toi. » Puis on l'accompagne là-dedans. C'est sûr que ça prend une petite mise en contexte parce qu'on peut distribuer facilement les déroulements des... Oui. Les documents sont disponibles sur Internet à la demande. Oui, à la demande. Vous pouvez les partager. Ça nous fait plaisir de les partager. José aussi est très bonne à l'ordinateur. Oui. Et même avec le logo, on voit que c'est d'être plusieurs personnes ensemble. Fait même quelqu'un, disons, qui l'organise, mais avec d'autres alentours, en étant ensemble, c'est déjà de l'espérance, si on veut. Ça donne, parce que le thème pèlerin d'espérance, là, il y a un S à pèlerin. Là. Exact. Quand on se met ensemble, on dirait que c'est déjà plus facile, c'est plus léger. En même temps, mais si on veut qu'ils vivent quelque chose de beau, mais des fois, on a un effort à mettre, un petit effort. En même temps, l'effort, on ouvre la porte aussi. Puis là, l'esprit, on demande à ce que l'esprit rejoigne les uns les autres dans le cœur de chacun. Puis tout le monde a besoin d'une grâce aussi pour les accompagner. Quand on dit pèlerinage, des fois, aussi on dit, bien, il y a une grâce quelque part qui va venir nous rejoindre. En tout cas, exactement. Le pape François insiste beaucoup. Le pèlerinage contient une grâce particulière. Il en est convaincu. Alors ça, c'est le thème de l'année. L'année jubilaire pour tous les continents, toutes les l'Église au complet. L'année jubilaire, c'est tout le monde. Ça commence quand, ça, Michel, l'année jubilaire? C'est marqué Jubilé 2025. La porte sainte de Saint-Pierre de Rome, c'est le 24 décembre qu'elle va s'ouvrir. Dans les diocèses, c'est le 29 décembre, en même temps que la cathédrale à Rome du Latran. La porte l'autre porte sainte. Nous autres, en Amérique du Nord, la porte sainte, c'est à Québec, comme la plupart des gens le savent, là. Ouais, pour le jubilé. On peut remarquer peut-être dans le dessin qu'il y a des vagues aussi qui sont là, en dessous des personnages. Ici, là, oui. Oui, ça peut nous faire penser à la vie des fois, bien, il y a des vagues. Il y a des vagues. On a traversé, entre autres, la vague de la pandémie. Oui, c'est ça. Puis là, bien, ça, c'est une belle réponse pour une espèce de remise en route, de partager le chemin aussi. Il y a quelque chose de très fraternel, communautaire dans votre projet. C'est une invitation à se rassembler pour partager ensemble un chemin. Oui, en même temps, c'est parce que des fois, on va dire qu'il y a des vagues, on peut dire qu'il y a comme une embarcation là, au-dessus. Oui, il y a comme une forme. Mais si on laisse tout aller, des fois, l'embarcation va s'en aller n'importe où. Puis on va être des gens d'espérance, mais l'espérance, c'est comme la foi, c'est une relation. Il faut la cultiver ou la nourrir, s'en occuper. Puis pour être dans l'espérance, il faut aussi nourrir cet aspect-là dans la relation avec le Seigneur, puis ensemble, pour pas s'en aller à la dérive, mais s'en aller à bon port. Le Seigneur nous invite à bon port. Là. Parce qu'il y a une ancre aussi, on peut oui, l'ancre, on peut penser aussi que l'ancre, lorsqu'on l'utilise, elle descend en profondeur. Ah oui, oui. Le Seigneur veut nous rejoindre vraiment en profondeur dans notre quotidien, pour mieux avancer dans notre quotidien, mais en même temps, c'est dans le quotidien de l'espérance. Ça donne l'espérance aussi, là, les gens autour, en même temps. Pourquoi pas de l'espoir, Michel? Quelle est la différence? Espérance, espoir? L'espérance, ça ouvre beaucoup. Moi, je mets les deux. Les deux se rejoignent d'une façon. Là. Je mets mon espoir dans le Seigneur. J'ai confiance en sa parole. Tu sais. Mais là, en même temps, c'est de l'espérance. Moi, c'est pas si loin que ça l'un de l'autre.
Dépendamment des définitions des mots. Là. Joseph, vous avez fait ce parcours-là en équipe. Oui. Il ne vous appartient pas, vous êtes soucieux de le partager. Ouais. C'est pour Avec ça que Francine Brière aussi. On doit être 3. Ouais. Ouais. Okay. Puis vous avez le souci de partager cette expérience-là. Des gens de Victo qui voudraient vivre cette démarche-là en petite communauté ou en grande communauté, c'est possible aussi. Oui. Il s'agit de s'informer au presbytère, à l'agente de pastorale qui est ici. Il y a Annick Pellerin ici à Victoriaville. Qui connaît bien le projet. Très, très bien. On lui a présenté, puis je pense qu'elle l'apprécie aussi. Mais c'est ça, c'est disponible, c'est gratuit. Moi, je tiens à dire que Michel a été vraiment inspiré. L'Esprit a travaillé beaucoup avec lui. Je travaille son humilité en le disant devant tout le monde. Puis en même temps, il a travaillé en synodalité. Oui, c'est ça. Il y avait Francine, il y avait moi avec lui, puis des fois, c'était comme... Ah, wow! Mais souvent, Francine et moi, on était les deux, on se regardait. C'est donc bien beau. Ah, t'es inspiré, Michel, c'est beau. Fait que, tu sais, c'est un vrai travail, tu sais, puis ça... D'équipe, puis l'esprit était là, puis c'est pas pour rien qu'on était 3 aussi à travailler ça ensemble. Il y avait des choses qu'on se réajustait, puis... Là, maintenant, nous avons l'occasion de le partager en souhaitant que ce soit inspirant pour les autres. Ouais. Parce que la personne qui anime va animer à sa façon, mais en même temps, il y a comme un chemin proposé. C'est pour ça qu'on dit pèlerinage ou pèlerin. Là. Ça nous fait penser que dans le temps, c'est pas juste un instant, mais dans le temps, on est invité à grandir aussi dans la foi, surtout l'espérance. Il ne faut pas tomber en panne d'espérance. Là. Ouais. Parce que c'est facile aujourd'hui, la culture ambiante porte à la morosité, à la peur, à l'anxiété. Alors, ouvrir des chemins d'espérance, c'est plus d'actualité que jamais. Des gens qui sont membres de maisonnées d'Évangile, de communautés de base, la rencontre, le Cursilo, c'est de belles activités à vivre en petits groupes, en grands groupes, à offrir aussi peut-être à des communautés chrétiennes plus anonymes, qui se connaissent moins. En tout cas, moi, je souhaite longue vie à ce projet qui se termine, là, si on fait, il y a moyen de le déployer dans le temps de plusieurs façons. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, même si nous autres, des fois, on disait qu'on a mis le mois d'octobre, mais là, ça peut être octobre qui est ici, très rapproché, mais ça peut être octobre 2025. Ah oui. Tu sais, on peut aussi parce que se dire qu'on le vit durant l'année jubilée. Oui, là, parce que maintenant, ça va être en direction du jubilé, tant mieux, parce qu'on va être plus près. En même temps, s'il y a des groupes, des fois, qui veulent le vivre en 2025, pour certaines démarches, à partir du mois d'octobre, si on veut, ça peut se faire facilement aussi. C'est sûr, c'est préférable, comme janvier, février, mars, avril, mai, juin, de vivre dans cette période-là. Là. OK. Mais chacun y va un peu selon ses possibilités. Puis un groupe pourrait-il commencer, par exemple, en janvier, justement, puis faire la démarche à toutes les 2 semaines plutôt qu'à tous les mois? Parce que c'est une démarche par mois à peu près qui est proposée. Toutes les idées sont bonnes, puis plus que de créativité, mieux que c'est. L'esprit n'est pas fermé à ça. Non, c'est ça. Il peut fait passer que tout, quand même. C'est ça. C'est monté que quelqu'un qui a moins de temps pour partir la créativité, justement, là, tout est monté. OK, il y a des idées. Déjà des suggestions. C'est ça. Mais c'est pas une pièce de théâtre, donc tu peux changer le texte un peu, tu peux adapter si tu veux chanter, chante. Si tu veux parler, tu parles. Mais l'idée, c'est ça. C'est le principe, c'est on se met à l'écoute des gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Fait que des fois, on a des petits objets en papier, des fois, on a des vrais objets. Exemple, vite, au mois de mars, c'est le mois de Joseph. Cet homme de foi. Un menuisier. Un menuisier. Fait qu'on a un morceau de bois. Ah! Tu sais, on s'amuse aussi avec ça. Fait que des fois, les gens, si ça vous intéresse, tu sais, tu prends des documents d'avance, puis à un moment donné, on a besoin de roches. Bon, ben là, avant que ça gèle, on peut se ramasser des petites roches, une petite chaudière de roches qu'on utilisera dans le courant de l'année. C'est dans ce sens-là. Mais les gens, moi déjà, je travaille avec quelqu'un d'autre, on veut l'animer nous autres aussi. Puis lui, oui, tout de suite, il a vu des choses, puis là, c'est intéressant, tu sais, ça respecte l'idée du projet, on est en lien avec l'esprit, mais avec une créativité différente. Ah, c'est très beau. Si les gens aimeraient avoir les titres, je pourrais les donner aussi, si on peut les mettre à l'écran. Ah oui, les titres, oui, on les donne en terminant, puis après ça, on va prier pour que ce projet-là
prenne OK. son envol et des ailes. Fait ici, dans les suggestions, septembre, des portes s'ouvrent, ce que nous venons de parler. Octobre, bravo, chapeau à toi. Plein de choses qu'on a, OK, je ne commenterai pas trop. Novembre, amis de Dieu et des humains. Décembre, vivre Noël en toute simplicité avec Ah les oui, c'est bergers. ça. Janvier, sac à dos du marcheur, fardeau léger. Février, as-tu soif de vivre? Mars, avec Joseph, bâtissons l'avenir. C'est ça, tellement oui. occupé de Jésus que ça bâtit l'avenir en même temps. Avril, passage difficile, chemin possible. Mai, avec Marie, une marche au flambeau. Yes. Juin, toi aussi, tu as ta place. Eh bien, merci. Merci pour cette belle présentation. Comme je disais, José, on va prier que l'Esprit s'empare de ce beau projet puis qu'il fasse jaillir des pèlerins qui vont partager un chemin d'espérance. C'est la prière du jubilé, signée par le pape François. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs des semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. 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 Tu veux nous bénir en terminant, Michel? Oui, avec plaisir. Dans la prière, le pape parlait d'être des paysans actifs des semences évangéliques. Les paysans actifs, on peut penser aux jardiniers, ont été très actifs. Les jardins, ça produit beaucoup, tout ça. Et une chance qu'ils sont là, puis les semences évangéliques, ça, en étant de ces pèlerins d'espérance. En bénissant, bénissant aussi tous les auditeurs et auditrices. Puis ça vous bénisse et vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.